Bonjour à tous, c'est Aïe Florian de l'agence AGT La Belle Pierre Immo. On se retrouve pour notre épisode 5, tout comprendre de l'avant-contrat immobilier. Vous vendez ou vous achetez un bien immobilier, l'avant-contrat est une étape cruciale qui va sécuriser la transaction. Cet avant-contrat peut être une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique que l'on appelle plus couramment compromis de vente. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue tout ce qu'il faut savoir pour comprendre cette étape clé. Promesse ou compromis. Donc il existe deux types de promesses. Tout d'abord, la promesse unilatérale de vente. Déjà, pourquoi unilatérale? Ici, seul le vendeur s'engage à céder son bien à un prix déterminé et pendant une durée fixée. L'acquéreur, lui, dispose d'une option. Il peut décider d'acheter ou de renoncer dans des délais convenus. En contrepartie, il verse généralement une indemnité d'immobilisation qui restera acquise au vendeur s'il renonce d'acheter. Passons maintenant à la deuxième, le compromis de vente ou, si vous aimez placer des longs mots au Scrabble, promesse synallagmatique. Là, synallagmatique car tout simplement le vendeur et l'acquéreur s'engagent réciproquement. Le vendeur s'engage à vendre, l'acquéreur à acheter selon les conditions fixées. L'acquéreur verse alors un dépôt de garantie séquestré par le notaire ou l'agence qui sera imputé sur le prix le jour de l'acte authentique. Précision ici faite que le montant du séquestre est fixé librement. Il n'y a pas de loi qui impose un montant. Dans la pratique, il se situe souvent entre 5 et 10% du prix de vente. Maintenant, nous allons voir ce que contient l'avant-contrat. L'avant-contrat reprend ensuite de manière détaillée toutes les informations essentielles de la vente. L'identité complète des parties, la désignation du bien, adresse, description, référence cadastrale, la surface carrée si nous sommes en copropriété, le prix de vente bien sûr et ses modalités de paiement, l'origine de propriété, les éventuelles servitudes, le montant du dépôt de garantie et les conditions de restitution, les charges et taxes et les éventuels calculs de prorata s'ils ont été décidés. Et surtout, il contient les conditions suspensives. Justement, la plus fréquente est celle de l'obtention du prêt immobilier. Elle protège l'acquéreur. Si son crédit est refusé dans les délais, la vente est annulée sans pénalité. La loi impose un délai minimum d'1 mois pour solliciter ce prêt. Mais en pratique, on prévoit le plus souvent entre 45 et 60 jours. On retrouve également les conditions suspensives dites de droit commun, comme l'urbanisme, le droit de préemption de la mairie et la purge des hypothèques. Et d'autres conditions peuvent être également ajoutées d'un commun accord, comme par exemple la vente préalable d'un autre bien ou encore l'obtention d'un permis de construire si nous sommes dans le cadre de l'achat d'un terrain. Les annexes obligatoires. Un avant-contrat n'est valable que s'il est accompagné des pièces légales. On retrouve le dossier de diagnostic technique, DPE, amiante, électricité, gaz, plomb, etc. Également selon les cas l'assainissement. Pour les ventes en copropriété, la loi ALUR a également renforcé les obligations du vendeur. En effet, le vendeur doit remettre à l'acquéreur un pack ALUR qui comprend, lui, le règlement de copropriété et ses modificatifs, l'état descriptif de division, les procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales, le carnet d'entretien et surtout le pré-état daté qui résume la situation financière et juridique du ou des lots vendus. Cela peut paraître un peu rébarbatif, mais sans ces informations, l'acquéreur ne dispose pas d'une information complète et l'acte peut être remis en cause. La loi SRU permet à l'acquéreur de bénéficier d'un délai de rétractation de 10 jours. Il commence à courir le lendemain de la notification de l'avant-contrat signé et ses annexes. Pendant ces 10 jours, l'acheteur peut se rétracter librement, sans motif et sans pénalité. S'il avait versé une somme, elle doit être intégralement restituée. Et concernant le vendeur, lui, son engagement est ferme. Dès la signature, il ne dispose d'aucun droit de rétractation. Petite précision ici faite, la loi SRU ne s'applique uniquement qu'aux personnes physiques. Quel délai devons-nous retenir? Nous avons d'abord 10 jours. C'est le délai de rétractation de la SRU pour l'acquéreur. Ensuite, nous avons entre 30 et 60 jours. C'est le délai le plus courant pour obtenir un crédit immobilier. 2 mois maximum, c'est le délai dont dispose la mairie pour répondre à la DIA, c'est-à-dire d'utiliser son droit de préemption et de se substituer à l'acquéreur. Et enfin, environ 2 à 3 mois, c'est le délai moyen
entre l'avant-contrat et la signature de l'acte authentique chez le notaire. En conclusion, vous l'avez compris, l'avant-contrat, c'est le socle juridique de toute vente immobilière. Bien rédigé et bien expliqué, il protège à la fois le vendeur et l'acquéreur jusqu'à la signature définitive. Dans l'épisode suivant, nous aborderons l'ultime étape de notre cursus, la signature de l'acte authentique. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez l'immobilier et nous contacter si vous avez des questions sur ce sujet, nous vous répondrons avec plaisir. À bientôt!